L'Union africaine est une organisation panafricaine qui a succédé à l'Organisation de l'Unité africaine. Elle est née officiellement le 9 juillet 2002 au sommet de Durban en Afrique du Sud et a son siège à Addis Abeba en Éthiopie. C'est dans l'espoir de doter l'Afrique d'institutions fortes que l'idée de sa création arrive vers la fin des années 1990, notamment sous l'initiative du Libyen Muammar Kadhafi et du Sénégalais Abdoulaye Wade. L'objectif de ces derniers était de donner à l'Afrique les moyens nécessaires pour mieux faire face aux défis de la mondialisation et du nouveau siècle. Trois grands moments ont favorisé sa création. L'adoption de la déclaration de Sirte en Libye du 9 septembre 1999 qui prévoit la création de l'Union africaine. L'adoption de l'acte constitutif de l'Union africaine lors du sommet de Lomé le 11 juillet 2000 au Togo et entrée en vigueur en mai 2001. La 38e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OUA, tenue le 9 juillet 2002 à Durban, en Afrique du Sud, proclame la naissance officielle de l'Union africaine. Son premier président est le Sud-Africain Thabo Mbeki, précédemment président de l'OUA. La première tentative d'union politique en Afrique est expérimentée par trois États d'Afrique de l'Ouest dans les années 1960. Le Ghana, la Guinée et le Mali, qui créent l'Union des États africains. L'union d'inspiration marxiste était menée par les révolutionnaires africains Kwame Nkrumah du Ghana, Modibo Keïta du Mali et Sékou Touré de la Guinée-Conakry. Confiance au peuple qui ne trompe pas. Le 23 novembre 1958, l'Union Ghana-Guinée est créée. En mai 1959, l'Union est renommée Union des États africains. 2 ans plus tard, en avril 1961, le Mali adhère à l'Union. Elle prend fin en 1962 quand la Guinée s'est rapprochée des États-Unis sans respecter l'opinion de ses partenaires socialistes. Après un choc d'idées entre cette tendance socialiste qui voulait la fondation des États-Unis d'Afrique et une autre tendance, celle de Léopold Sédar Senghor ou Houphouët-Boigny, entre autres, plus tempérés qui, eux, militaient pour le strict respect de leur souveraineté nationale et la non-ingérence dans les affaires intérieures des États. L'OUA, Organisation de l'Unité africaine, est fondée le 25 mars 1963 avec pour but d'encourager l'unité et la solidarité de l'Afrique et éliminer du continent les derniers vestiges du colonialisme. Tout au long de ses 39 ans d'existence, l'OUA a lutté contre le colonialisme en apportant son aide au mouvement indépendantiste actif dans les pays encore colonisés et en dénonçant notamment le régime de l'apartheid en Afrique du Sud avec le succès que l'on sait. L'Union africaine est dotée des organes. La conférence de l'Union, composée des chefs d'État et de gouvernement, c'est l'organe suprême. Le conseil exécutif composé des ministres des Affaires étrangères ou tout autre ministre ou autorité désignée par les gouvernements des États membres. Le Parlement panafricain dont chaque État est représenté par 5 membres dont au moins une femme. Son siège est à Mindrad en Afrique du Sud. La Cour de justice. La Commission de l'Union, elle dispose du pouvoir d'initiative et comprend un président, un vice-président et 8 commissaires chargés chacun d'un portefeuille. Ils sont élus pour 4 ans. L'actuel président de la commission est le Tchadien Moussa Faki Mahamat. Le comité des représentants permanents. Les comités techniques spécialisés. Le conseil économique, social et culturel. Les institutions financières parmi lesquelles le Fonds monétaire africain basé à Yaoundé au Cameroun. Le Conseil de paix et de sécurité.
la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Avec le retour polémique du Maroc, l'UA compte 55 membres, soit tous les États du continent. Le Maroc avait quitté l'OUA en 1985 en signe de protestation contre l'adhésion de la République arabe sahraoui démocratique. L'Union africaine totalise donc 1 milliard d'habitants, soit 2 fois plus que l'Union européenne, mais peine à agir faute d'un consensus minimal, mais aussi en raison du décalage abyssal entre des pays très riches et des pays touchés par la misère.